Un agréable fumet montait du chaudron maintenant. Les pièces de lard mijotaient joyeusement au milieu des champignons, du potiron, de carottes et topinambours. Bientôt tout serait prêt. Willard passa sa louche en fer dans la préparation en y lâchant quelques feuilles de cresson. Tout cela promettait de faire sensation chez le client. Lilaïla passa soudain la tête dans les cuisines. Son teint de lait était paré du rose qui lui montait aux joues lorsqu'elle courait après les commandes. « Tu sais lorsque ça sera prêt ? Bertrand, Jacques et Judith ont presque fini le pain de seigle et la charcuterie. » La bière brune coulait à flot dans les chopes vides. Willard, sur une planche de bois, coupait de fines tranches de jambon fumé. Il les disposa sur un plateau, le temps qu'elle refasse le blanc et agrémenta de quelques herbes. « Merci !» Elle lui décocha un grand sourire et repartit presque aussitôt, sa longue tresse couleur de nuit volant derrière elle. Elle était courageuse, travailleuse. Depuis une saison qu'elle avait rejoint son affaire, il ne l'avait encore jamais vue avoir un coup de mou. Jamais elle ne levait le pied, jamais elle ne se décourageait, malgré l'attitude parfois rustre de la clientèle. Malgré les urgences du service qui se succédaient, malgré l'état de la salle après une journée de service. Le cuisinier se reporta sur ses préparations. Il sortit du four la longue planche de bois sur laquelle une bouillante tourte aux légumes achevait de cuire. Allant juger par l'or de la pâte et son craquant, elle était parfaite. Découpant une part à l'aide de son imposant couteau afin de laisser la chaleur s'échapper, Willard constata avec satisfaction que l'intérieur paraissait aussi appétissant que le fumet qui s'en dégageait. Serait-ce un plat qu'elle aimerait ? Ayant quelques instants, l'homme aussi large que grand se servit une rasade d'hydromel et poussa de son énorme main la porte de la cuisine. De là, il pouvait embrasser toute la salle principale de l'auberge. 3 bons hommes barbus étaient accoudés au bar, parlant bas, les yeux dans leur alcool, partageant un bol d'olive. Derrière eux, les 4 longues tables de bois étaient occupées par une douzaine d'individus habillés chaudement. Entre vin chaud, potage fumant et ours à la bière, il semblait qu'ils avaient bien assez à faire de leur consommation pour le moment. Lilaïla rit au racontard d'un homme d'âge mûr, tout en débarrassant une place, abandonnée où demeuraient encore quelques restes de victuailles. Elle n'était pas là, ce soir encore. Se désaltérant, appuyé au comptoir du bar, le tenancier de l'auberge se prit à rêver d'un autre temps. Avant qu'il ne bâtisse cet endroit, avant encore qu'il ne décide même de sa vocation. Il se revoyait, grand dadais parcourant le monde avec pour seule préoccupation le menu du prochain repas, la qualité de ses futures rencontres, la nature des missions qu'on pourrait lui confier et l'or qu'il pourrait en tirer. La beauté des vers qu'il rédigerait en chemin, inspiré par la splendeur de la nature sauvage. Ah, jadis il lui en fallait bien peu. Habitué à voyager le ventre creux, l'esprit léger, mais lourdement équipé. Ah, il en avait abattu des lieux de route, de pierres, de terre, de gadou et d'herbes folles. Il en avait abattu des impudents, brigands de grands chemins en ayant, après ses bien maigres économies. Ce jour-là, il avait bien failli se laisser abattre par la faim et le moral en berne. Sur cette même route, il avait parcouru la lande, les traits tirés, le ventre grondant plus fort que l'orage au-dessus de sa tête. Ce jour-là, les intempéries, la faim et les muscles endoloris d'une longue marche forcée avaient bien failli avoir raison de lui. Mais alors qu'il avait trempé son cul dans l'herbe gorgée d'eau, alors qu'il croyait que la nuit à venir verrait le crépuscule de sa vie, elle s'était arrêtée sur le chemin, à son niveau. Il lui semblait qu'alors, elle ne devait pas posséder bien plus que lui. Il se remémorait en revanche parfaitement bien sa tante, la cape qu'elle avait tirée par-dessus un feu de bois sec, qu'elle avait trimballé sur elle toute la journée durant. Il se rappelait qu'elle avait fait cuire, sur ce feu chaleureux, ses dernières rations, pêle-mêle. L'odeur qui se dégageait de ce simple foyer avait été le meilleur qui lui fût donné de humer jusqu'alors. Ce soir-là, la pluie s'abattait avec force, martelant la toile de tente. Il s'était restauré,
riant des anecdotes de leurs aventures respectives. Ils avaient partagé une viande dont ils n'auraient su dire la provenance ou la nature exacte. Ils avaient partagé quelques jeunes pousses de tubercules, ajoutés au plat bien plus pour leur pouvoir contre la faim que pour la recherche d'une saveur étudiée. Mais ce soir-là, il avait mangé le meilleur repas de sa vie. Willward regagna sa cuisine. Il restait encore beaucoup à faire. Il ne pouvait se permettre de perdre du temps. Sa serveuse avait besoin de lui. Ses clients avaient besoin de lui. Et lui avait besoin de parfaire sa carte. Malgré tous ses essais, il n'avait pas encore réussi à tirer le meilleur de son talent. Il n'avait pas encore réussi à donner cette chaleur, cette saveur à ses plats qui pouvait approcher tout ce qu'il avait ressenti cette nuit-là. Il n'avait pas encore réussi à établir une recette qui lui donnait pleine satisfaction et qui transmettrait à cet inconnu tout ce qu'elle avait pu lui donner cette nuit-là. Le lendemain, il s'était éveillé seul, le ventre plein, mais l'esprit vide. Perdu, il avait néanmoins trouvé le sens qu'il souhaitait donner à sa vie. À l'endroit même où elle avait posé sa tente, il avait pris le parti d'ouvrir une auberge. À l'endroit même où elle lui avait préparé le repas de sa vie, il voulait faire celui qui changerait celle des autres. Et surtout, il espérait qu'elle repasse un jour ici. Nul doute qu'elle aurait oublié ce vagabond qu'elle avait aidé ce soir-là. Peut-être simplement qu'un soir, ses pas l'amèneraient sur cette route, à nouveau. Alors il se pourrait qu'elle vienne se restaurer dans cette auberge. Alors, il pourrait lui préparer le meilleur des repas. Alors, il pourrait lui offrir un toit, lui rendre tout ce qu'elle lui avait donné. Inestimable fragment de temps dont il ne pouvait estimer la valeur, traduit en un repas chaud, une boisson et une chambre pour la nuit.